Bonjour tout le monde. Pour ceux qui n'étaient pas présents la semaine passée, je vais me représenter, encore une fois, pour les gens qui sont à la maison, pour vous qui êtes ici. Alors, je m'appelle Gabriel Véronneau. Je suis marié à Marie-France Véronneau, Marie-France Luneau-Véronneau. Et j'ai 5 beaux enfants, dont 2 qui sont ici avec moi, dont le nom Sean, Logan, Isaïe, Abigail et David. Et j'aimerais ce matin vous souhaiter un culte incroyable. Pourquoi? Parce que ce matin, encore une fois, on va prendre un temps dans la parole de Dieu. On va parler de celui qui a transformé nos vies. On va parler de celui qui, encore aujourd'hui, n'a pas le bras trop court pour venir nous secourir ou venir nous sauver. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors ce matin, on va prendre ça relax. On a eu peut-être des semaines un peu mouvementées. On a vécu peut-être toutes sortes d'émotions, mais laissons le Seigneur, dans sa grâce, venir toucher nos vies, de pouvoir tout simplement ouvrir nos cœurs puis le laisser agir encore une fois. Alors, pour le déroulement, ça va ressembler un petit peu à la semaine passée, sauf qu'il va y avoir un témoignage d'une sœur qui va venir nous bénir à travers quelque chose qu'elle va venir nous dire. Mais il va y avoir la louange, un témoignage. On va voir Normand Charret qui va venir avec la capsule pastorale et on va avoir la parole avec Marc Olivier qui va venir. Maintenant, frères et sœurs, j'aurai un petit passage biblique pour vous, qui est dans Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Avant d'aller vers la louange, frères et sœurs, pouvons-nous nous rappeler ce nom merveilleux qui a changé nos vies, qui nous a touchés, qui a fait de nous de nouvelles créatures? Frères et sœurs, reposons-nous dans sa grâce ce matin et laissons-le, encore une fois, toucher nos vies. Alors, je vais prier. Seigneur, un jour, on était dans une vie tourmentée. On vivait, Seigneur, toutes sortes de choses sans te connaître. Et dans ta grâce, Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous as saisis. Tu nous as fait comprendre, Seigneur Dieu, la vérité qui t'appartenait, sur qui tu étais et sur ce que tu avais fait pour nous. Ce matin, Père, on ne veut pas venir vers toi sans reconnaître la grâce que tu nous as offerte et cet amour si grand au travers de Jésus-Christ. Seigneur, tu as toute puissance. Tu as transformé nos vies. Ce matin, on veut bénir ton nom. Seigneur, viens encore une fois toucher nos vies. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne qui est ici. Tu sais ce que nous vivons. On ne peut absolument rien te cacher. On te rend grâce d'être celui qui prend soin de nous et de prendre cette patience envers nous aussi, Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce, pour ton amour. Tu es celui qui est, tu ne changeras jamais. Et on te bénit par le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous laisser avec l'équipe de louanges. Wow! Vous savez que lorsque j'étais jeune, je venais souvent à l'église avec mes parents. Et puis, le jour que je me suis détourné, je n'y avais pas retourné avant beaucoup d'années. Lorsque je suis revenu à l'église, je me rappelle encore du sentiment que j'avais lorsque je suis rentré et puis que j'ai vu des visages que je connaissais. Ovid, Denise, Normand et tous ceux que ça faisait des années qui étaient restés là. Puis je me rappelle encore du sentiment que j'avais. Je disais, ces personnes-là ont pris soin de moi. C'est des personnes qui m'ont aimé, qui ont su être patients envers moi. Et excusez-moi, j'ai un petit peu émotif, lorsqu'on était en confinement et puis que j'ai dû revenir, je me suis senti de la même manière, cet même état-là, en rentrer puis voir vos visages, les visages avec qui on a partagé notre foi ensemble. Vous savez, ça fait du bien d'être ici. Ça fait du bien d'être avec vous. Et j'aimerais tout simplement, vous qui êtes à la maison, qui n'avez jamais participé depuis à un culte
de peut-être, si vous le voulez, pouvoir vous présenter vous aussi. Je sais que Jean Audet est celui qui est responsable de prendre les noms de ceux qui veulent bien venir au culte. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est en face des frères et des sœurs. Vous savez, en ce moment, on est à peu près environ une cinquantaine, peut-être un petit peu moins, et vous pouvez toujours vous inscrire pour assister au culte. C'est vraiment bénissant d'être avec vous, d'être ici même. Maintenant, j'inviterai Ovide pour les offrandes. On va courber nos têtes pour ce temps d'offrande. Oui, Éternel, il est vraiment bon d'être ici, de se réunir ensemble, Seigneur, pour te louer, pour te remercier. Tu es un Père. Quel privilège. Tu es un Père bon pour nous. Quel privilège que nous avons de t'appartenir, Seigneur, d'être sauvés, de savoir qu'un jour on va être avec toi, heureux pour l'éternité. Présentement, les pleurs, les épreuves d'aujourd'hui ne seront plus rien à comparer à la gloire que nous aurons avec toi, Seigneur. Et aussi, Seigneur Dieu, en obéissance à ta parole, comme tu nous le demandes, Seigneur, on a retenu encore une partie de ce que tu nous donnes à chaque semaine, Seigneur. On l'amène, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Tu ne nous demandes pas de nous appauvrir outre mesure, Seigneur, mais tu nous demandes de donner selon ce que toi tu nous donnes, Seigneur. Et on veut être fidèle dans ces dons, afin que ton Église puisse prospérer, Seigneur. On te demande de bénir les offrandes de ce matin par Jésus. Amen, Seigneur. Alors, c'est la même manière qu'on peut donner depuis quelques mois. Vous pouvez le faire par les moyens qui sont en ligne, ou sinon, je pense qu'ici, il y a une petite boîte en arrière, juste ici, sur la table en arrière. Et maintenant, je vais inviter Normand. Et tout de suite après Normand, ça va être la parole avec notre frère Marc. Tout un témoignage que vous avez entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et le Seigneur sait ce dont on va parler même à l'avance. Moi, ce que je vais écrire, ce que je vais vous apporter, le Seigneur savait que Céline, finalement, était pour passer avant moi et qu'elle parlait qu'il fallait être entouré d'amis. Parce que ce matin, je vais vous parler au départ du verset qui me tient à cœur depuis le début de ma conversion, depuis 30 ans. Et c'est celui-ci qu'on retrouve dans Jean au chapitre 15, le verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est le verset que j'écris dans mes courriels en bas comme référence. Pour ceux qui ont déjà reçu mes courriels, c'est écrit Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est Jésus qui l'a dit, et Jésus l'a mis en application, il a donné sa vie pour nous. Et ce verset-là suit celui qui dit précédemment, il dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et le « comme je vous ai aimé », c'est le verset suivant. « Je vous ai aimé à tel point que j'ai donné ma vie pour vous. » C'est-tu pas le plus beau challenge que nous avons à vivre dans notre propre vie en Église? C'est de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et ce qui veut dire de donner notre vie pour les autres. Les aimer à tel point de donner des vies pour les autres. J'appelle ça souvent donner, aimer l'autre malgré. Malgré. Puis je vais vous donner pour cette semaine des exemples. Aimer malgré. Notre assureur nous a promis qu'on était pour avoir un remboursement d'assurance après 3 semaines. Ça fait 28 jours maintenant.
Est-ce que nous allons aimer notre assureur malgré les délais? Est-ce qu'on va aimer notre nouvel assureur qui nous donne une prime qui est 3 fois celle que l'on avait avant, malgré la nouvelle prime? Est-ce qu'on va aimer notre assureur? Aimer malgré. Dans quelques semaines, on prévoit revenir à notre bâtiment d'église, au Flambeau. On va revenir dans des conditions qui sont hors de l'ordinaire, avec des contraintes sanitaires, avec des choses qu'il va falloir s'ajuster, penser aux autres, considérer qu'il va y avoir avec nous, il faut penser aux enfants, penser à réintégrer des personnes qui sont d'âge mûr, pour ne pas dire âgés, penser à ceux qui sont malades, qui sont vulnérables, ceux qui ont des problèmes de santé. Il va falloir revenir ensemble. Il faut tout penser à ces choses-là. Et ça va nous demander d'aimer malgré, ensemble. Reprendre la communion ensemble avec ceux qui se sont peut-être éloignés, ceux qui sont peut-être découragés. Je vais les aimer malgré. C'est pas ça qu'on va vivre? Oui. Et le dernier point que je veux juste apporter ce matin, on apprend dans notre Église, et ça arrive très souvent aussi dans la société, qu'il y a des couples qui vivent des difficultés dans leur couple, dans leur mariage. Aimer malgré. Ça ne vaut pas la peine de prier pour ces couples-là, pour que le Seigneur continue de transformer leur cœur de telle sorte qu'ils puissent être en mesure d'aimer malgré les défauts de l'autre, malgré les insatisfactions, malgré la frustration, de tout ce qu'on peut vivre de fois dans un couple. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. On est appelés également à nous-mêmes à donner notre vie pour les autres. On va terminer dans la prière. Seigneur, on veut placer devant toi tous les défis que tu mets devant nous et te demandant d'intervenir dans nos propres vies de telle sorte que nous puissions nous-mêmes aimer. Aimer comme il se doit, c'est-à-dire de donner sa vie. Seigneur, je veux en particulier placer à tes pieds ces couples qui vivent des difficultés. Je te prie, mon Dieu, de parler à leur cœur, de les entourer de ton amour, qu'ils puissent voir à quel point toi-même tu les aimes et à quel point ils sont interpellés à vivre leur engagement qu'ils ont fait un jour devant toi, d'aimer l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Fortifie-les, Seigneur. Restaure-les. Viens guérir leurs blessures afin de leur permettre d'aimer comme toi-même tu les aimes. Seigneur, que ton beau nom soit élevé dans tout ce que nous vivons en toi. Amen. Je vais inviter Marc-Olivier à la prédication. Et Marc, si tu acceptes, je vais prier pour toi, pour le temps qu'on va prendre ensemble dans la parole. Merci. Alors, Seigneur Dieu, Seigneur, tu as permis et tu as mis sur le cœur de Marc-Olivier un message que tu veux qu'il apporte à ton Église, cette Église que tu aimes, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de le fortifier. Je prie, mon Dieu, de le remplir de ton esprit pleinement, de telle sorte que ce qui va sortir de sa bouche, ça soit ton message. Le message que tu veux nous donner. Un message rempli de grâce. Un message rempli de vérité. Et Seigneur, fais qu'il puisse le faire avec toute cette puissance, n'ayant aucune crainte, n'étant pas intimidé par quoi que ce soit, mais de telle sorte, Seigneur, que ce soit toi qui sois glorifié au travers de ta parole. Merci, Seigneur, pour ce serviteur qu'on te demande de bénir. Amen. Amen. Merci. Merci, Normand, pour la prière. Quand j'écoutais parler Normand, puis que je priais avec lui,
avec les mots qu'il disait, dans le sens humain, ça pouvait comme me mettre de la pression. Hein? Il dit de ne pas être intimidé par rien, de ne pas être stressé, tout ça. Mais par qui il a demandé ces choses-là? Par la force du Seigneur. Alors, je n'ai pas à me mettre ce poids-là de performance. J'ai à le remettre à Dieu pour que sa parole touche nos cœurs. Fait que merci, Normand, pour ta prière. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Marc-Olivier Frérot. Je suis marié avec Céline Médina depuis 19 ans maintenant et j'ai le privilège de vous servir dans le ministère pastoral depuis déjà 3 ans au Flambeau et par la grâce de Dieu de pouvoir continuer ça avec les 2 assemblées, si Dieu le veut. Donc, c'est un temps béni ce matin, hein, à travers la louange, de parler de l'amour de Dieu, de parler des témoignages, comment Dieu prend soin de nous. Et ce matin, j'aimerais ça vous inviter à vivre au diapason avec Dieu, de goûter la joie de vivre, d'être au diapason avec Dieu. Et si vous ne savez pas c'est quoi un diapason, c'est un instrument, un outil pour accorder les instruments de musique. Et peut-être que mon invitation vous paraît peut-être étrange d'être au diapason avec Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, ou peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Si c'est le cas, je vous invite à tendre l'oreille. À tendre l'oreille à la parole de Dieu, à goûter comment sa voix est harmonieuse, invitante, chaleureuse. Et parce que Dieu, il veut qu'on soit sur la même note que lui. Et ce matin, ce que je viens vous apporter, ce n'est pas quelque chose de secondaire, de facultatif, c'est quelque chose de primordial que Dieu veut vous apporter. Il veut vous amener un mode de vie idéal, même excellent. Et là, vous vous dites peut-être, bon, qu'est-ce que tu vas nous inventer ce matin, Marc-Olivier? Là, tu t'amènes la solution miracle, la perfection, le mode de vie idéal. Hey Marc, tu ne sais pas qu'on vit dans un monde complètement dérangé? On n'en voit pas de l'idéal ici, là. Hein? Peut-être que vous dites, le monde est complètement désaccordé. Oublie ça, ton idée de diapason. Peut-être que vous vous dites, moi, ma vie est remplie de fausses notes. Je ne sais même pas jouer d'un instrument de musique. Alors, me dire de faire partie de l'orchestre de Dieu, oublie ça, ça ne marchera pas. Eh bien, sachez que si vous entendez des discordances dans votre propre vie, si vous entendez des fausses notes dans vos familles, si vous trouvez que votre Église est cacophonique parfois, eh bien, restez attentifs à ce que Dieu veut vous dire ce matin. Parce qu'il y a un encouragement pour vous. Et il a donné ces mêmes encouragements-là, Dieu, à une famille, à des familles, et à une Église qui avait besoin, elle aussi, d'être réaccordée. Et cette Église, c'est l'Église de Corinthe. Si vous connaissez l'Église de Corinthe, vous savez que c'est une Église qui a été établie par l'apôtre Paul. Et que cette ville-là était en fait une capitale remplie d'idolâtrie et de corruption, d'immoralité. Et à travers sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul voulait démontrer comment la bonne nouvelle de Jésus transforme les vies et permet de vivre notre confiance en Dieu dans un monde corrompu. Et Paul, comme dans toutes ses lettres, rappelle à ses auditeurs la nouvelle identité qu'ils ont obtenue en Jésus-Christ. Il commence souvent ses lettres comme ça, « Je rends grâce à Dieu », et il rappelle l'identité, qui nous sommes en Jésus-Christ. Et dans sa lettre aux Corinthiens, il rappelle aux Corinthiens que par sa mort, par la mort de Jésus-Christ, les Corinthiens vivent une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et quand on explique ou qu'on présente ce principe-là, ça peut nous paraître, mais je ne comprends pas, là, quelqu'un qui est mort, puis moi je vis à cause qu'il est mort. Eh bien, on n'a pas besoin de tout comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, Jésus-Christ, on sait que c'est le Fils de Dieu, mais pensez à l'illustration de la semence. Hein? Quand on prend une semence, lorsqu'elle meurt,
il y a une plante qui pousse, qui porte du fruit et qui fait d'autres semences pour qu'eux autres portent du fruit. Eh bien, pensez juste à ce principe-là pour comprendre que par la mort de Christ, nous sommes ce fruit et ces nouvelles semences qui, eux aussi, meurent et naissent de nouveau en lui. Paul leur rappelle donc à l'Église de Corinthe qu'ils sont l'Église de Dieu, qu'ils ont reçu la parole avec abondance, qu'il ne leur manque aucun don. Et en plus, qu'ils ont un Dieu fidèle qui va les affermir dans leur confiance en lui pour qu'eux deviennent irréprochables. Cette Église-là, pas parfaite, mais Dieu la perfectionne, l'a revêtue de sa perfection et les perfectionne jusqu'au jour où il va paraître, jusqu'à son retour. Donc, Paul rappelle vraiment une bonne nouvelle à l'Église de Corinthe, et cette bonne nouvelle-là, elle est bonne aussi pour nous. Cependant, l'apôtre a aussi des reproches à leur faire à l'Église de Corinthe parce que plusieurs ont perdu de vue ce qui les unissait ensemble. Et ils ont perdu de vue ce qui faisait leur force. Et comme un bon sous-berger, l'apôtre Paul veut rediriger le troupeau vers ce grand berger, Jésus-Christ. Et il leur adresse des choses qui ne vont pas, parce qu'il y avait des divisions, des rivalités, il y avait de la compétition à travers les membres, de la concurrence dans les croyants de Corinthe. Il y en a qui disaient, moi, je suis d'un tel, moi, je suis les enseignements de tel prédicateur. Lui, il a l'affaire, lui, il l'a vraiment compris. Moi, un autre disait, moi, je suis tel pasteur, parce que lui, il est capable de me faire grandir. Un autre pouvait dire, moi, je suis tel évangéliste. Lui, il est puissant. Lui, il est capable de faire des guérisons puis des miracles. Et dans leur comparaison, leur rivalité, ils se divisaient mutuellement. Certains se sont même élevés au-dessus des autres à travers leurs dons spirituels. Moi, mon ministère ou mon don est bien plus important que le tien. D'autres, dans l'Église de Corinthe, ont fait le caméléon avec le monde. Ils ont suivi l'immoralité sexuelle, qui faisait grandement partie de leur culture de cette région-là. Certains dans l'Église se poursuivaient en justice, d'autres divorçaient. D'autres refusaient même de partager leurs biens avec les autres ou de renoncer à leurs droits. On pense aux viandes sacrifiées aux idoles. Il y en a qui voulaient absolument manger de la viande, même si c'était sacrifié aux idoles, alors qu'il y avait des personnes qui étaient scandalisées et puis que ça les amenait à pécher contre leur conscience. D'autres refusaient d'attendre les autres pendant le repas du Seigneur. Ça s'enivrait, ça mangeait, puis il ne restait plus rien pour les frères qui arrivaient plus tard, les frères et sœurs. Dans le fond, les frères et sœurs de l'Église de Corinthe, ils avaient les yeux rivés sur les apparences. Ils regardaient la beauté de leur guitare, mais ne se rendaient pas compte qu'elle jouait faux, qu'elle sonnait comme dans Assurance Tourix. Il joue, il pense qu'il a l'affaire, mais tout le monde se bouche les oreilles. Au secours! Et là, on arrive dans le passage que je veux vous lire ce matin, dans 1 Corinthiens 12, 13. Et je vous invite, à la maison comme ici, à l'ouvrir dans vos Bibles. Parce que je sais que c'est facile, l'être humain cherche la facilité. Si je vous présente le texte là, ça va être le plus facile pour tout le monde, mais on a tendance après ça à être confortable dans cette facilité-là. Et on a un effort à faire pour goûter les vérités de la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et lire pour trouver les belles promesses, les belles vérités qu'on trouve là-dedans. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, le dernier verset, verset 31. Et on va lire le chapitre 13 au complet jusqu'au 14, 1a. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophètes disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. J'ai arrêté à ce verset-là parce que quand on lit ce texte-là, ça fait comme une sandwich. Ça commence, je vais vous montrer, aspirer au don spirituel et je vais vous montrer la voie par excellence. Et ça termine, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. Et tout le texte au milieu est dans cette sandwich-là, laitue, salade, tomate, qu'on va explorer ensemble. Il manquait aucun don. Vous êtes d'accord à l'Église de Corinthe? Le chapitre 12 en parle, en plus de ces dons-là. Pourtant, il y avait quelque chose qui clochait dans l'Église, dans la façon de les appliquer. Ils avaient tout ce qu'il faut pour servir Dieu, mais pourtant, ils étaient divisés entre eux. C'est comme une photo de famille de riches, de personnes riches. Hein? Ça nous fait envier en apparence, mais tu sais, je ne dis pas que c'est ça, cette photo-là, j'ai pris une photo au hasard, là, mais imaginez que les gens sont sur cette photo-là, ça a l'air tout beau, tout rose, mais il y a comme une distance entre eux. Ils gardent 1 mètre, même s'il n'y a pas de COVID, là, tu sais, puis ils ont juste hâte que la photo se termine pour se pousser, là, pour s'en aller les uns des autres. Imaginez, cette photo-là, elle a l'air belle en apparence, mais dans le fond, la famille, il y a plein de chicanes entre eux autres. Imaginez ça. Eh bien, les Corinthiens ont glissé dans une dynamique, eux, de performance, dans laquelle ils élevaient leurs propres dons et rabaissaient ceux des autres. Puis s'il y avait des gens qui avaient des dons qui pouvaient les menacer, bien, ils se rivalisaient les uns envers les autres pour pas que les autres soient une menace pour eux. Ils avaient mis plus d'importance aux dons miraculeux qu'à l'amour qui devait les unir. Les Corinthiens mettaient de l'avant aussi ce qui était spectaculaire, le parler en langue, le don de connaissance, le don de la foi. Comment est-ce que Paul s'y prend maintenant pour réaccorder ces instruments-là, réaccorder l'Église qui ne joue pas bien? Eh bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il leur explique comment tout ce qu'ils peuvent faire, toutes les réalisations, tous les sacrifices, tous les plans de vie n'ont pas de sens s'ils ne sont pas motivés par l'amour de Dieu. C'est comme cette dame qui essaie d'arroser un lac avec son bel arrosoir. Ça ne sert à rien. Hein? Relisons un peu qu'est-ce que Paul dit. « Quand je parlerai la langue des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. » Et vous savez, pas loin de Corinthe, il y avait une ville qui s'appelait Dodone. Et dans cette ville-là, il y avait des temples païens. Et dans ces temples païens, à l'extérieur, il y avait monté des marmites de cuivre sur des trépieds. Et lorsqu'on cognait sur ces marmites d'airain, en fait,
ou que le vent soufflait, vu qu'ils étaient collés une aux autres, ça créait des résonances, des genres de résonances dans la marmite d'airain. Et puis là, ça créait une autre résonance sur l'autre si les deux se touchaient, et ainsi de suite. Et là, ça créait comme un genre de murmure qui était interprété par les prêtres de ces temples païens comme la parole de Dieu. Et finalement, c'était interprété un petit peu comme ils voulaient, parce que c'était juste des murmures où on entend des vibrations, mais on essaye de discerner une voix. Et c'est vite devenu ces marmites d'airain-là, l'airain de Dodone, comme on appelle, c'est venu finalement comme un vain bavardage. C'était expliqué comme ça. L'airain de Dodone, l'expression airain de Dodone, ça signifiait un vain bavardage. Et ici, Paul utilise cet exemple-là, de cette ville-là, pour comparer ce qui se vit dans l'Église. Et il va se mettre à exagérer tous les dons, à les pousser jusqu'à l'extrême, pour démontrer comment, sans amour, même ton don poussé sur la coche, là, que personne ne peut t'accoter, ça ne sert absolument à rien. Il dit, quand bien même tu parlerais toutes les langues des hommes, puis que tu saurais même connaître la langue des anges. Puis je pourrais rajouter, là, même si tu saurais parler la langue des dauphins, là, ça ressemble un peu à ça. Là. Hein, vous entendez? J'ai regardé une vidéo sur YouTube, puis j'ai appris la langue du dauphin. Ça prendrait un interprète, par exemple, dans la salle. Mais quand même bien que je saurais la parler, si c'est pas par amour, si c'est juste pour montrer comment je sais parler une nouvelle langue, ça ne sert absolument à rien. Vous restez l'esprit complètement pas enseigné, que je vous parle en dauphin ce matin. Ça sonne comme une cloche, finalement, quand on utilise nos dons et qu'on les pousse à l'extrême, mais qui ne servent pas à l'utilité commune. Il continue en disant, quand bien même tu aurais le don de prophétie, que tu connaîtrais tous les mystères, que tu aurais compris comment fonctionne le millénium, sans l'amour, ça ne te sert à rien. Quand bien même tu comprendrais la doctrine de la sanctification, la doctrine de la grâce, même la doctrine de l'élection, que tu pourrais l'expliquer très clairement, si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Si ça finit par diviser l'Église, ça ne sert à rien. Il continue même en disant, quand bien même tu donnerais tout ton argent aux pauvres, quand bien même tu serais prêt à brûler pour tes convictions, si tu n'as pas l'amour, tu brûles pour rien. Sans l'amour pour les autres, nos rêves de mariage ne servent à rien. Sans l'amour pour les autres, la vie de l'Église est morte et froide. Toutes les choses qu'on peut faire, tous les sacrifices sont inutiles sans amour. Et je vous pose la question ce matin. Est-ce que le fondement de tes actions, dans ton couple, avec tes parents, avec l'Église ou avec le monde, est-ce que c'est l'amour ou c'est autre chose? On a tendance à croire quand on vit des difficultés, quand il commence à avoir des frictions ou des conflits, que la solution au problème se trouve à l'extérieur de nous. Et souvent que c'est dans les autres qui doivent changer. Alors que Dieu veut nous faire réaliser que le changement qu'il veut faire se trouve dans notre cœur. On est en fréquentation d'église en ce moment. Est-ce que la base de ces fréquentations-là, c'est l'amour? Ou est-ce que c'est basé sur le meilleur pasteur, le meilleur prédicateur? Est-ce que c'est basé sur l'amour, nos fréquentations, ou sur la comparaison de qui exerce le mieux son ministère? Pour nos familles, c'est la même question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que mon mariage ou mes fréquentations sont basées sur l'amour ou sur l'attente que l'autre me fasse sentir bien? Est-ce qu'on est rendu à se comparer dans notre couple? Hey, j'en fais bien plus que lui ou que elle. Est-ce qu'on aime encore notre époux ou notre épouse? En tant que célibataire,
Est-ce qu'on a de l'amour pour donner ce qui a le meilleur de nous pour l'Église sans juger les autres? Voici une liste qui définit ce qu'est l'amour pour nous aider à sonder notre cœur si vraiment on est dans l'amour. Et je vais relire les versets. Et je vous invite à considérer, est-ce que c'est comme ça que j'agis avec mon Église, avec le monde ou avec mon Église? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il supporte tout. Tout un rayon X que Dieu nous est en train de faire dans nos vies. Hein? Est-ce qu'on est capable de définir des endroits dans notre vie où ce n'est pas le cas? Ou des endroits où ce l'est, pour rendre gloire à Dieu, rendre grâce? Dieu veut mettre en lumière, à travers sa parole, ce qui est désaccordé dans notre propre vie, dans notre cœur. Mais il ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose de bien meilleur encore à nous offrir. Parce que peut-être tu réalises que petit à petit, quand je lis ça, je réalise peut-être que j'ai glissé dans un manque d'amour où j'ai abandonné mon amour pour Dieu et pour l'autre. Et l'intention de Dieu, ce n'est pas qu'on reste écrasé. C'est normal que Dieu, quand il nous montre que ça ne sonne pas accordé ton affaire, ça fasse mal puis ce n'est pas agréable, mais il ne veut pas nous écraser là. Il veut qu'on expérimente, au contraire, la bonne nouvelle que Dieu nous offre. La voie par excellence que Paul est en train d'annoncer aux Corinthiens, la voie parfaite, en fait, elle se trouve en Jésus-Christ. L'amour qui est cité dans le texte qu'on vient de lire est en fait personnifié. Hein? L'amour est comme ça, il fait ci, il ne fait pas ça. Est personnifié, et cette personne-là, c'est Jésus. Relisons les versets 4 à 7 encore une fois avec cette perspective-là. Jésus est patient. Rappelez-vous, avec la femme adultère, il n'a pas lancé la première roche. Hein? Rappelez-vous avec ses disciples, comment il a été patient alors qu'il doutait constamment. Rappelez-vous comment Dieu est patient avec le monde. Jésus, là, qui doit revenir juger, il est patient afin que tous ceux à qui la grâce a été révélée puissent se convertir. Jésus est plein de bonté. Rappelez-vous comment il agit avec les malades, les démoniaques. Il ne les a pas rejetés, hein? Il les a guéris. Rappelez-vous avec les foules avec qui il nourrissait, il multipliait le pain. Jésus n'est pas envieux. Il n'a pas envié César ou les chefs religieux de son époque, même s'il y avait tout l'appui de la population. Jésus ne se vante point. Rappelez-vous comment Jésus a toujours élevé son Père. Jésus ne s'enfle point d'orgueil. Jésus ne fait rien de malhonnête. Il a payé l'impôt. Il a toujours dit la vérité. Il ne cherche point son intérêt. Il aurait pu rester dans le ciel. Il a quitté le ciel. Il ne s'irrite point, Jésus. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Il ne soupçonne point le mal. Jésus ne se réjouit point de l'injustice. Il avertit, reprend, même s'il devait être rejeté pour avoir repris les autres. Mais il se réjouit de la vérité, Jésus. Jésus excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. On est habitué à douter de nous-mêmes, hein, et des autres, à plus croire au changement quand ça fait longtemps qu'on voit un péché. À mesurer un péché que là, là, ça devient impardonnable. Réalises-tu comment Jésus, lui, supporte tout, excuse tout, croit tout, pardonne tout? Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Dieu fait, est le résultat de son amour. C'est par son amour que Jésus a enduré les coups, qui a enduré le rejet, qui a enduré les moqueries, qui a subi la crucifixion et la mort sur la croix.
Et je ne vous cite pas ces choses pour vous simplement pour vous montrer comment Dieu, là, il est parfait, il est bon, puis que nous autres, on est des vieux crapauds baveux, là, tout mauvais. Puis nous, encore là, d'être écrasés, de voir comment on est différent, on est loin de cette bonté, de cet amour-là. Mais parce que, je vous cite ces choses-là, parce que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus transforme. Cet amour-là nous revêt de sa perfection. Et ce Dieu-là s'engage à nous revêtir de cet amour-là de mieux en mieux pour qu'on puisse l'exprimer les uns aux autres. Celui qui a été appelé l'apôtre de l'amour, Jean nous explique comment procède l'amour dans 1 Jean 4, 9 et 10, qui est écrit ici. « Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Et au verset 19, il continue en disant, il le vulgarise, en disant, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Voyez-vous comment Dieu vient régler notre problème de manque d'amour? Il n'a pas attendu qu'on soit aimable, mais il nous a aimés en expiant notre manque d'amour par son amour manifesté à la croix. Toutes nos fautes sont en fait un manque d'amour. Vous êtes d'accord? Parce que la loi se résume « aime Dieu et aime ton prochain ». De là, tous les commandements que Dieu a établis, c'est la base sur laquelle sont établis. L'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Hey, ça change la perspective de la loi, hein? Mais ça change aussi la perspective de nos fautes. Chaque faute à la loi, chaque désobéissance à Dieu est en fait un manque d'amour envers lui et envers notre prochain. Et Dieu, au lieu de nous donner les conséquences du manque d'amour, que la loi prévoit aussi, il décide de ne pas agir comme on le mérite, mais de prendre notre place, de nous pardonner. Non seulement de prendre notre place, mais de nous donner la sienne, de nous revêtir de sa place. Notre sort est donc lié au sien. Sa victoire et son amour nous sont attribués, nous sont donnés, nous sont partagés. Et même si tu crois ce matin que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, tu regardes ta vie et puis tu dis « Hey, j'en ai manqué souvent d'amour ». Dieu montre qu'il ne fonctionne pas avec le mérite. Dans le livre de Romains 5,8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour en lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce n'est pas par le mérite, hein, ça, cet amour-là. C'est un amour immérité. Donc, on vient de voir deux choses là, importantes. Premièrement, que sans l'amour, tout ce qu'on fait, c'est inutile. Et deuxièmement, on voit que le fondement de l'amour, qui peut se manifester en nous, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Continuons à relire la suite de 1 Corinthiens 13 pour laisser Dieu renouveler notre intelligence. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Paul est en train de nous dire que tous les dons qu'on a servent à nous faire grandir dans la foi en Dieu, à nous élever les uns les autres pour qu'on place de mieux en mieux notre confiance en lui. Mais qu'un jour, on n'aura plus besoin de ces dons-là, parce qu'un jour, on va voir Christ face à face. Ce n'est pas une belle espérance, ça, qu'on a? Et certains vont se baser sur ce verset-là pour dire que les dons miraculeux ou certains dons sont disparus, mais le texte, c'est clair. Hein? Paul parle d'un jour futur.
d'un jour où on va voir Dieu face à face. Et ce jour-là, c'est lorsque soit qu'on va ressusciter dans un corps glorifié, ou soit qu'il va être revenu alors qu'on est encore vivant, puis que là, il va encore nous emmener dans les airs. Il ne parle pas d'aujourd'hui, il parle du jour où on va voir Dieu face à face. Et comme quand on devient adulte, on ne réfléchit plus comme on est enfant. Hein? On a appris par l'expérience, on connaît des nouvelles choses. Fait que les choses de ce qu'on était enfant sont disparues. Bien, de la même façon, lorsqu'on va voir Jésus face à face pour l'éternité, il y a des choses on n'aura plus de besoin. Puis d'autres qui vont être différentes. Mais l'amour, elle va toujours être là. Elle va toujours rester. Elle va toujours être utile. Peut-être que le parler en d'autres langues ne sera plus utile, hein, rendu l'autre bord. Peut-être que d'interpréter les Écritures, ça sera plus utile. Jésus va nous parler face à face. Donc, c'est quoi le meilleur don? C'est l'amour. L'amour que Dieu nous a donné. Et oui, c'est un don qu'on a. L'amour qu'on peut vivre les uns pour les autres, c'est le don de l'amour de Dieu pour nous. Donc, pour résumer, sans l'amour, tout ce qu'on fait n'a aucun sens. Le fondement de notre amour se trouve en Jésus. Et troisièmement, l'amour est éternel. C'est donc le meilleur don. Notre sandwich se termine avec le chapitre 14, verset 1. « Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel. » En Jésus, on a reçu de lui tout l'amour nécessaire en nous pour qu'elle déborde sur les autres. On doit donc rechercher à ce que tout ce qu'on fasse soit motivé par cet amour qu'on a reçu de lui. Cet amour-là, cependant, n'est pas stérile. Elle pousse chacun de nous à devenir créatif et persévérant pour servir les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit aspirer aussi au don spirituel. L'Esprit de Dieu, quand on place notre confiance en Dieu, on reçoit cet esprit-là. L'Esprit de Dieu nous donne des dons. À chacun de nous qui avons placé notre confiance en Dieu, vous possédez un don de l'Esprit. Et ce don-là sert à l'utilité commune, pas à vous élever puis à montrer comment vous êtes quelqu'un qui a une grande valeur à comparer des autres ou juste une grande valeur pour vous-même. Elle sert à élever les autres, au contraire. Et on en vient de lire le chapitre 13 de 1 Corinthiens, mais dans le chapitre 12, il y a une énumération de plusieurs dons. 1 Corinthiens 12, je vous invite à le lire à la maison pour découvrir comment cet amour-là peut se manifester dans l'Église-là. Romains 12 aussi est un autre chapitre que vous pouvez lire, qui parle des dons spirituels et qui parle aussi de l'amour. À un, il va être donné le don d'enseignement. À l'autre, le de discernement, à un autre, le don de service, à un autre, l'hospitalité, comme notre sœur Diane qu'on a entendu ce matin, à un autre, la présidence, à un autre, la foi, à un autre, le don d'évangéliste. Tout l'amour de Dieu est manifesté à travers ces dons-là. Et je vous invite à les découvrir, ces dons-là. Vous savez, tout le monde a besoin de l'amour de Jésus. Et par Jésus-Christ, on a reçu ce don d'amour-là. Ce matin, je ne terminerai pas en faisant une liste des besoins de l'Église, une liste de ministères que vous pourriez répondre. Je ne terminerai pas non plus en vous disant « faites-en plus »,« servez plus »,« faites plus ». Non, je vais vous rappeler 1 Jean 3,16. On peut le lire ensemble. « Comme nous avons connu l'amour de Christ, qui a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Wow! Comme Normand nous a dit tout à l'heure, parce que Dieu a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous pouvons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Et ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de perdre à tout prix, parce que Dieu est celui qui redonne la vie. Même si on aurait à mourir, notre vie est en Jésus. Donnez votre amour à travers le service. Vous êtes vivant?
Vous possédez la vie en Jésus-Christ en plus, donnez votre amour à travers le service. Vous savez, on peut avoir peur de prendre des risques d'aimer, peur qu'on n'arrive pas à bien le faire, peur de manquer. Bien, l'amour de Dieu couvre nos manquements. N'ayez pas peur. On peut avoir peur aussi par amour d'aller reprendre quelqu'un. Parce qu'aller avertir quelqu'un, aller le reprendre, c'est aussi de l'amour. Mais l'amour préfère supporter un outrage que de laisser la corruption se répandre et détruire notre relation les uns avec les autres. N'ayez pas peur des conséquences d'aimer et d'aller adresser quelque chose par amour pour lui. Frères et sœurs, rappelez-vous, l'amour est éternel. Les dons vont disparaître, les ministères vont disparaître, mais l'amour, lui, va rester. Tout comme le Père a aimé le Christ, lui aussi nous a aimés. Demeurons dans cet amour. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler ce qui a le plus d'importance. Merci de sonder mon cœur, de sonder le cœur de mes frères et sœurs pour mettre en lumière ce qui n'est pas dans l'amour. Merci Seigneur de ne pas nous laisser écraser par les choses à travailler, à réaccorder dans nos vies. Mais merci de nous rappeler que tu nous aimes et que ce que tu montres dans nos vies qui n'est pas de toi, tu veux le remplacer par ce qui est de toi. Et tu le fais à travers ton Fils Jésus-Christ, à travers ton Esprit Saint et à travers ton amour qui continue éternellement avec nous. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse identifier les choses dans lesquelles on manque d'amour. Que ce soit dans notre couple, dans notre ministère dans l'Église, dans nos fréquentations d'Église. Je te prie de venir nous épurer à travers ton amour, Seigneur. Bénis ton Église, bénis ton assemblée et que ton nom soit glorifié dans nos vies à travers notre amour et notre service les uns pour les autres. Amen. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Toujours bénissant de t'entendre. Et Céline, tantôt, est venue me voir à propos de Diane. Elle vient de recevoir un texte comme de quoi qu'elle attend en ce moment pour que le médecin ait la voir, pour pouvoir la retourner chez elle. Semblerait-il que les médecins sont vraiment surpris parce qu'elle n'en resterait sans aucun séquelle. Alors, merci Seigneur. Hein? Et ce lundi, j'étais en train de marcher. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici le parc Como. Toutefois, c'est comme un petit parc qui est en plein milieu là, d'un genre de bois. Il faut marcher sur un petit sentier pour pouvoir y aller. Et ce lundi, j'ai décidé d'aller faire un tour là-bas avec les enfants, tout cela, aller me promener. Et puis, en m'avançant sur ce sentier, j'ai remarqué, puis il y a plusieurs déchets dans les bois, j'ai remarqué un livre qui était au loin, que je ne voyais pas qu'est-ce qui était écrit, mais ce livre m'attirait. Je vais aller voir qu'est-ce qui est écrit sur ce livre-là. Puis c'est simplement comme ça que, tu sais, c'est pas parce que quoi que ce soit, j'étais juste attiré tout simplement. Alors, je m'approche de ce livre et les premières paroles que je vois sur ce livre est ceci. « Et maintenant, que ferez-vous de ce Jésus? » Alors, je ramasse le livre qui est ici présent. Il est un peu magané, hein? Un petit peu. Il me faisait penser à ma vie passée, ce livre-là. Aucune couverture. Quand on lit, il n'est pas tellement lisible, il n'y a pas de début vraiment de l'histoire, on ne comprend pas vraiment les mots qui sont là. Il a passé par toutes sortes d'épreuves, ce livre-là. Hein? Il a passé l'hiver dehors, comme on peut voir, le feu a pris dedans aussi, la pluie, les bébites. Alors, quand je dis ça, il ne faut pas prendre au pied de la lettre en parlant de ma vie, je parle juste par rapport au livre. Hein? Il y a eu toutes sortes de choses, ce livre-là. Et puis, en regardant, j'ai vu en arrière qu'il était écrit que ça appartenait à l'Église de la Fusion. Alors, j'ai appelé le pasteur là-bas, je l'ai contacté, et je lui ai demandé de me donner un livre, tout simple, pour voir à quoi ressemblait ce livre-là, qui ressemble plutôt à celui-ci. Il est lisible, on peut le voir à l'intérieur, il y a une histoire en arrière de tout cela qui commence. Ce livre-là faisait penser à ma vie passée. Quand on le lit, on ne le comprend pas.
Mais Jésus, dans sa grâce, il veut nous rendre plutôt comme ce livre-là. Ce livre-là que lorsqu'on le lit, on comprend qui il est, ce Dieu si merveilleux pour nos vies. J'aimerais vous lire un passage qui va avoir un peu en lien avec Marc-Olivier. C'est dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » La question maintenant, c'est, que ferez-vous de ce Jésus? Alors, bon dimanche à chacun d'entre vous. Soyez bénis dans cette semaine.